vidéo qui est une vidéo de mes cadeaux d'anniversaire et de Noël. Alors, pardon, je bouge un petit peu. Voilà, alors je vais vous montrer quelques petits trucs qui sont en dehors du colo. Donc je vais commencer par ça pour aller plus vite. Enfin, plus vite. Enfin, ça change rien, mais bon, voilà. Alors, il n'y a pas vraiment de... Alors, j'ai eu plusieurs livres, hein, mais de tous les livres que j'ai eus pour cette fois-ci mon anniversaire. Alors, je précise, c'est aussi mon anniversaire. Comme mon anniversaire est le 10 décembre, je fais une vidéo pour les deux parce que, bon, voilà, c'est plus simple. Donc, j'ai eu ce livre que je voulais vous le partager parce que je ne l'ai pas encore lu, mais il m'a l'air vraiment super bien. Voilà, donc c'est L'année de grâce de Kim Liggett. Pardon, je sais pas comment ça se prononce. Mais ça a l'air vraiment super. Donc je vous mets la 4e de couverture comme ça si vous voulez lire. Donc juste un livre que je vous conseille. Je ne l'ai pas encore lu, mais voilà. Ensuite, la dernière petite chose en dehors du colo. Je sais pas s'il y a des gens qui me suivent, qui apprennent des langues, mais personnellement, c'est une de mes plus grandes passions avec le coloriage. Et donc, j'ai commandé des livres, alors ça c'était pour Noël, pour apprendre le coréen, parce que j'ai déjà commencé. Bon, du coup, les leçons, j'en ai fait déjà pas mal assez rapidement, mais du coup, voilà, donc c'est des leçons de coréen. Et ça, c'est un cahier avec des exercices. Donc c'est en anglais, hein. Et voilà, donc en fait, personnellement, je parle couramment anglais-français. J'ai déjà fait des vidéos en anglais sur ma chaîne. J'apprends l'espagnol, le coréen. Voilà. L'espagnol, j'ai un niveau pas mal. Enfin, je pense. Le coréen, débutant, je dirais. Voilà. Donc, ensuite, j'ai eu... Alors là, niveau colo maintenant. J'ai eu cette trousse. Alors, elle est hyper grosse. Moi, je m'attendais pas à une trousse si grosse, quoi. Parce que la mienne, celle que j'ai, bon, là, du coup, elle est un peu vide parce que j'ai pas fini de tout ranger, mes crayons, etc. Donc, je vais voir si je peux décaler ça. Voilà. Donc, je sais pas si vous voyez, mais en fait, c'est parce que dans celle-ci, il y a un truc comme ça là, en plus. Là, c'est-à-dire que... Alors, attendez. Là, en fait, vous avez les parties de la trousse, logique, et 2 trucs comme ça au milieu. Et dans l'autre trousse, il y en a 3. Donc, ça m'a fait bizarre d'avoir une trousse énorme comme ça. Mais bon. Du coup, voilà, donc j'ai cette trousse. Je vais pas trop vous montrer parce que j'ai des crayons à l'intérieur à vous montrer après. Mais voilà. Donc, cette trousse. Ensuite, bon, du coup, je vais vous montrer les crayons, comme je vous ai dit. Je me suis offert à Strasbourg parce que je suis partie en vacances, puis ensuite je suis allée à Strasbourg. Bref, c'était un bazar pas possible, ces vacances. Donc, je me suis offert le premier pack, je suppose, des Hirojiten, donc avec le volume de 1 à 3. Et franchement, les boîtes, mais c'est magnifique. Vraiment, c'est trop... Quoi, je sais pas comment décrire, mais... Donc là, vous avez le nuancier de tous les titres, enfin tous les volumes plutôt. Du coup, moi, j'ai les 3 premiers volumes. Il n'y avait pas après la suite de disponible, il y avait juste... Bon, il y avait le... Ensuite, il y avait les 3 derniers volumes de disponibles, mais bon. Je me suis dit, on va commencer par ceux-là. Donc, les boîtes... Donc, en fait, vous avez 3 boîtes comme ça. Bon, j'ai enlevé les crayons, du coup, mais c'est vraiment super beau. Vous avez les noms.
Voilà, donc ces crayons, si je ne me trompe pas, ils sont japonais. Si je ne me trompe pas. Ils sont de la marque Tombow aussi. Et je les ai pas encore trop utilisés, donc je peux pas vous donner un avis. Parce que je les ai achetés avant-hier, je crois. Donc, alors désolé pour mes ongles, ils sont un petit peu moches. Voilà, faut que je les refasse. Mais bref. Ils sont trop beaux. Après, je sais pas si je vais les aimer, mais... Donc, je les ai rangés dans cette trousse. Alors, je compte m'acheter les polychromos à l'unité pour compléter. C'est pour ça qu'il y a des trous. C'est ceux qui me manquent. Il m'en manque 44. Donc, je vais compléter là. Donc, je vais compléter, je pense, dans la semaine. Je vais essayer, mais je garantis rien, mais je vais essayer de les compléter rapidement. Et donc, j'ai mis mes Hirojiten ici. Donc, vous avez le premier volume jusqu'au gris. Ensuite, à partir du rouge jusqu'au noir, deuxième volume. Et à partir de ce rouge jusqu'à ce gris, volume 3. Donc, le crayon, c'est... Je sais pas si vous allez bien voir, mais... Voilà. Donc, il est comme ceci. Bon, après, vous avez le nom et le numéro ici du crayon. Je sais pas si vous verrez très bien. Je sais déjà plus où c'est que je l'ai pris. Attention, ça c'est l'organisation de fou, quoi. C'est quoi? Pick up blue. Voilà. Donc voici le nuancier. Donc des 3 volumes. Franchement, j'aime trop. Mais après, faut encore que je les teste sur des colos et tout ça. Pour vous donner mon avis. Voilà, avant de me prononcer, quoi. Et donc voilà. Et donc dans cette trousse, après, j'ai rangé aussi les luminances. Et après, 4 Pablo que j'ai. J'en ai que 4. Mondero Drawing, j'en ai qu'un. 2 polychromos de recharge. Voilà. Et bon, ça c'est du stock, quoi, les 5 là. Voilà pour les crayons. Ensuite, je me suis également offert pour compléter. Donc ça c'est ma... Bon, elle est un petit peu sale, hein, désolée, je vous le dis à chaque fois, mais je l'ai jamais nettoyée, quoi. Donc ma palette d'aquarelle, il n'y a que des Van Gogh, sauf celle-ci qui est j'en ai aucune idée. Daler Raoni, je crois. Je sais pas. Je l'avais eu gratuitement. J'en avais eu un deuxième, mais je l'ai perdu. Voilà, quoi. Organisation de fou. Et donc, je me suis acheté donc, ces deux godets-là. Donc ça, c'est le bleu interférence, il me semble. Je l'ai toujours pas testé parce que comme en fait, je l'ai acheté. Et après, je suis direct partie en vacances. J'ai pas coloré, en fait. Ces temps-ci, je n'ai pas du tout coloré. Ça me manque trop. Et j'ai pris ce vert là pour changer celui-ci. Je crois que c'est un vert sapin, un truc comme ça. Floré, bon, j'en sais rien. Mais je l'utilise tout le temps. Donc voilà. Bon, même si du coup ça fait un moment que j'ai pas utilisé cette aquarelle. Donc là, c'est que des Van Gogh et j'espère compléter à l'avenir. En fait, dès que je vois des Van Gogh en boutique, parce que là où j'habite, il n'y en a pas du tout. Ben, j'en prends genre une ou deux. J'essaye. Mes parents m'ont offert, parce que du coup j'avais demandé de l'aquarelle, parce que... Comment vous dire que les Van Gogh, déjà je les trouve pas partout. Ils coûtent assez cher et ils commencent à se vider. Je sais pas si ça se voit bien. Mais déjà là je vais changer celui-là bientôt. J'ai déjà changé un blanc. Donc... voilà quoi, j'aimerais bien les utiliser avec parcimonie, les économiser un petit peu. Et donc ils m'ont offert, j'avais demandé de base l'aquarelle Soné sur Amazon, mais mes parents ils veulent pas commander sur Amazon, donc enfin ils veulent pas commander sur internet tout court.
Donc ils m'ont offert ça, ils l'ont trouvé dans un magasin près de chez nous. Donc les Lefranc-Bourgeois, alors j'en ai pas du tout entendu parler. J'ai pas encore pu tester sur un colo du coup, comme je vous l'avais dit. Donc voici le nuancier fait un petit peu à l'arrache. Bon ça c'est juste du blanc avec du noir, hein, c'est pas une couleur qui est dans la palette. Alors swatchées comme ça, elles ont l'air très pigmentées ces aquarelles. Et ce qui est pas mal c'est que j'ai plus de couleurs, du coup ça veut dire. Et mais par contre, alors j'ai essayé de trouver le nuancier. Le nuancier mais des Van Gogh. Attendez. Je sais pas du tout où c'est que je l'ai mis. C'est mes tableaux. J'ai aucune idée de où ça peut être. Honnêtement, là, je ne sais pas. Non, c'est pas là. Où c'est que ça pourrait être? Je sais pas. Ça, c'est de l'organisation dont je vous dis. Non, mais en fait, c'est que mon nuancier de Van Gogh, comme à force de les utiliser, je connais les couleurs par cœur, bah, je l'utilise plus et du coup, je sais pas où c'est que je le range et donc voilà. Donc, je sais pas où il est, mais je sais même plus qu'est-ce que je voulais dire. Ah oui, je voulais comparer les teintes que j'ai. Mais donc, ça me fait plus de teintes, donc c'est quand même pas mal. Alors, vous voyez, là, on dirait un petit peu un rose, mais c'est plus un magenta quand même. Je vais voir si je peux modifier. Ouais, bon, je sais pas, hein, je suis tellement quiche que voilà. Je vais éviter de tout casser. Ensuite, en fait, il y a un truc que j'ai pas compris quand je les ai essayés. C'est que ce godet-là, on dirait que c'est du caoutchouc ou je sais pas quoi. Mais il met aucune couleur, vraiment. J'ai pas compris. C'est cette couleur-là. Il y a rien. En fait, je vous montre. Alors, je prends un vieux pinceau. Si je le mouille, d'accord, c'est comme de l'aquarelle normale, quoi. Ce que je suis en train de faire. Mais regardez, ça met rien. Enfin, à part si c'est ça la couleur, sauf qu'après... Enfin, je sais pas... je sais pas trop comment expliquer, mais... Alors oui, quand je fais de l'aquarelle, je me suis toujours sur la main. C'est un petit peu une mauvaise habitude, mais bon. Enfin, en fait, ça va sécher, ça va même pas creuser le godet. Alors que là, vous voyez bien... je vois même pas ce que je vous montre, mais... Vous voyez, je sais pas si vous voyez quand même, j'ai mis une goutte d'eau, ça a un peu creusé quoi. Là, rien. C'est vraiment comme celui-là, là, je sais pas. Après, regardez, ça sèche comme ça, là, ça va autour en séchant. Enfin, il est déjà sec le truc. Je comprends pas. C'est... Donc ce demi-godet, aucune idée, c'est du caoutchouc. Voilà. Mais donc voilà, faudrait plus que je les teste. De toute façon, j'ai envie de colorier beaucoup. Là, j'ai vraiment très envie parce que ça fait un moment que j'ai pas colorié de colos normaux, on va dire. Le seul en cours que j'ai, c'est un vitro, donc voilà. Bon, même si un vitro, ça demande quand même pas mal de travail. Mais voilà. Ensuite, mes parents, en fait, ils sont allés à Bayonne, ils ont trouvé un magasin d'art et voilà, ils m'ont trouvé mes cadeaux d'anniversaire, quoi. Ils m'ont offert ces feutres de Sakura Koi, je crois que ça s'appelle. Hein. Ouais, c'est ça. Donc, Coloring Brush Pen. Et le set manga parce que j'aime beaucoup dessiner des mangas. Et également, enfin, dessiner des mangas. Des personnages de manga ou d'anime. Et également parce que vous allez voir du coup après, avec ce que je vais vous montrer, après ça va avec. Donc j'ai fait un sorte de nuancier, alors pas le bleu là le bleu c'est
quelque chose d'autre. Mais voilà. Alors là, il y a bien une couleur. Hein. Ça se voit pas trop, c'est du rose pâle. Voilà. Donc, je les ai utilisés un petit peu pour de la calligraphie et tout ça, pour l'instant. Parce que je fais un petit peu de bullet journal comme ça, vite fait, quand j'ai le temps, quand j'ai envie. Et alors, par contre, je comprends pas parce que ici, il y a des numéros, mais je ne les retrouve pas sur les feutres. Donc, j'ai aucune idée de quel teint c'est. Ah, si! Attendez, je vois rien. Il y a marqué 110, et là, il y a marqué hashtag 110. C'est peut-être ça. Pardon. Non. Hashtag 222. Est-ce qu'il y a 222? Oui. Ah bah ok. Bon, en fait, si. J'ai dit n'importe quoi. Je l'avais pas du tout vu. Ah, je vous ai pas montré la mine, du coup. Donc, c'est vraiment brush. C'est assez flexible. Franchement, pour l'instant, pour faire de la calligraphie, j'ai utilisé surtout pour la calligraphie, quoi. C'est pas fait pour ça, mais pour l'instant, j'ai utilisé pour ça. Et donc, ouais, pour l'instant, ils me plaisent plutôt pas mal, franchement. Ouais, ils sont plutôt pas mal. Alors, par contre, je trouve absolument pas de nuancier, de nombre de couleurs qui existent. Non, je sais pas, je trouve aucune information sur ces feutres. Après, je suis peut-être juste un petit peu neuneux et j'ai pas trouvé. Hein. C'est fort probable. Donc, il m'avait acheté ça de base pour colorier là-dedans. En fait, je comprends pas pourquoi ils m'ont dit ça. Ils m'ont dit on t'a pris ce livre et en même temps on t'a pris ces feutres comme c'est des mangas. Il y a marqué Kik Manga, gna. Mais ils savent très bien que je colorie pas au feutre dans mes coloriages. Bref. Donc c'est le livre de coloriage manga de l'auteur, c'est Ran. Et après, je sais plus. Comme c'est pas marqué, j'ai oublié. De la maison d'édition Dessin et Tolra. Mais décidément. Et en fait, vous avez toute une explication à chaque fois, le nom et l'illustration. Alors, vous avez plusieurs styles, on va dire, d'illustration. Je sais que Créacolo, elle en fait un petit peu des comme ça. Donc, vous avez, voilà, des... Alors, moi, je sais pas trop comment ça s'appelle. Moi, j'aurais des chibis, mais... Je sais pas, pour moi, des chibis, je sais pas, c'est pas trop ça. Mais bon, bref, je sais pas trop. Ça, on dirait trop le mec dans... Ah, dans l'animé, là. Seven Deadly Sins. Non, pas lui. Bon, je sais plus. Mais voilà, donc j'aime trop. Il y a toutes les explications, vraiment. C'est vraiment un beau livre, quoi. Donc j'ai hâte d'y aller et de tester le papier. Mais j'ai un peu peur en même temps. Par contre, j'ai aucune idée de par quel coloriage commencer. Honnêtement, aucune idée. Mais je pense pas mon préféré parce que si je le loupe, voilà quoi. Donc ce livre de coloriage, vous me direz si vous voulez une présentation sur ma chaîne. Voilà. Perso, je le trouve magnifique. Voilà, j'ai hâte de l'entamer. Et dernier petit achat. Petit, ouais, pas trop petit. Donc cette fois-ci de ma tante, parce que quand je vous dis que mes vacances c'était un petit peu le bordel, c'est que je suis allée en Allemagne chez ma tante à Munich et on ne pouvait pas revenir parce que j'y suis allée en train et notre train pour aller de Munich à Paris était annulé. Il a fallu qu'on passe par Strasbourg, une galère, mais vous imaginez même pas. Donc, pour en revenir à ces crayons, donc ma tante m'a offert 24 Woodless Aquarelle Pencils. Donc des crayons pour aquarelle sans bois de Cretacolor, je sais pas ce que ça s'appelle. J'en avais vu, je crois, il y a très très longtemps, à mes débuts, il y a 3 ans du coup,
sur YouTube dans le coloriage, mais ça avait pas fait long feu. Et du coup, j'étais super étonnée qu'elle m'offre ça. Donc, j'ai pas vraiment fait le nuancier. J'ai juste swatché là un bleu et un marron. Donc, c'est bien aquarellable. Genre, ça marche. J'avais un peu peur que ça fasse, je sais pas. Mais je sais pas trop comment. Je sais pas trop de quoi j'avais peur, mais ouais, je sais pas. Donc, du coup, il y a vraiment pas de bois. C'est vraiment que de la mine, quoi. Ça fait bizarre. Mais moi, quand je voyais ça sur YouTube, je croyais ça, ça nous en mettait plein les doigts et tout. En fait, je suis un petit peu débile, quoi. Parce qu'absolument pas. Donc, voilà le crayon. Ah, mais j'avais pas vu, il y a un numéro. Ça change pour tous? Ah non, pas du tout. Ah si. Mais oui, il y a un numéro et il y a un nom sur les crayons, j'avais même pas vu. Bon, faut dire que je l'ai eu il y a 3 jours, donc voilà, j'ai pas fait le nuancing ni rien pour l'instant. Mais j'ai vraiment hâte de les utiliser parce qu'en fait, comme elle habite en Allemagne, je m'étais dit, ouais, je vais lui demander les Albrecht Dürer pour, comme c'est moins cher et tout ça. Et en fait, elle, pardon. Elle en a pas. Elle a préféré m'offrir moins de crayons aquarelles, donc elle m'a pris ça. Et les livres pour apprendre le coréen. Et la trousse aussi, c'est elle qui m'a offert aussi. Et voilà. Donc les Albrecht Dürer, ça sera pour une autre année. Mais ouais, donc c'était vraiment. Donc ça, par contre, je sais pas si je pourrais les mettre en trousse. Parce que en vrai, je pourrais, mais je sais pas. Parce que je voulais vraiment des crayons de couleur aquarellables. Et du coup, j'en ai eu. et maintenant, ça me fait peur de les utiliser, mais c'est pas grave. Donc voilà, donc c'était tout pour... Enfin, c'était tout. Ça sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc dites-moi si vous voulez une présentation de ça. Bref. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo, vous abonner, pas commenter parce que je sais pas pourquoi mes commentaires sont désactivés, j'arrive pas à les activer. Contactez-moi sur Insta si vous savez comment on fait, s'il vous plaît. Et je vous souhaite de bonnes fêtes, bon début d'année 2023 et je vous dis à bientôt.